Faux. Je tombe pas si facilement amoureuse. Ta lettre m'a fait très plaisir et ça m'a aidé à me projeter encore plus dans l'expérience, mais pas de la tomber amoureuse sur de simples mots. Vrai, je pense qu'il n'y a pas plus romantique que moi. Tout ce qui tourne autour de l'amour, j'aime ça. Les fleurs, l'amour, les surprises, attention, il n'y a pas plus cucu que moi. J'ai pas trouvé l'amour avant l'émission parce que je pense que je suis très exigeant et que j'attends vraiment le grand amour. Et qu'aujourd'hui c'est compliqué. On est une génération plutôt Amazon où on finit vite une relation et on n'essaie pas de créer vraiment quelque chose de vraiment beau. Dans ma génération, quand on est jeune comme ça, de trouver le vrai amour et d'être aussi romantique que moi, c'est pas évident. Faux. Je tombe pas si facilement amoureuse. Ta lettre m'a fait très plaisir et ça m'a aidé à me projeter encore plus dans l'expérience, mais pas de la tomber amoureuse sur de simples mots. Faux. Je croyais vraiment en l'amour, je crois toujours en l'amour. Donc j'ai décidé de faire l'expérience vraiment pour me plonger à 100% dans cette expérience folle. Entre les deux. Je peux pas dire que j'ai été traumatisée, mais ça reste un peu marqué forcément. C'est à cause de ces expériences passées que j'ai eu du mal à retrouver l'amour, parce que j'ai eu beaucoup de mensonges, donc forcément tous les hommes que je rencontrais par la suite, je leur faisais pas confiance et je ne croyais pas à ce qu'ils me disaient. Je suis complètement guérie de ces deux relations qui ont été un peu chaotiques, donc oui, j'arriverai à refaire confiance et je suis prête. Vrai. Pour moi, les hommes sont tous des menteurs parce que, je sais pas, c'est dans leur éducation, j'en sais rien. C'est horrible. C'est mes expériences passées qui me font penser ça et c'est pour moi, en fait, un homme n'est pas très franc. Ils ont toujours besoin de arrondir les angles, tourner autour du pot ou autre juste pour nous plaire parce que je sais pas pourquoi. J'espérais quand même tomber sur la perle rare ou du moins quelqu'un qui mente moins que les autres. Faux. J'ai pas une confiance aveugle dans les experts. J'ai tendance à toujours vouloir tout contrôler. Donc le fait de laisser un peu mon destin entre les mains de deux experts, c'était assez compliqué pour moi. Vrai, j'ai dès le départ dit que j'avais entièrement confiance et que je suivrais leurs conseils du début à la fin. Donc je me suis posé aucune question, j'ai suivi tous leurs conseils du début à la fin. Le fait de passer les tests m'ont rassurée parce que j'ai vu que voilà, les questions auxquelles on répondait, c'est des vraies questions qui sont très bien tournées. Donc oui, ça m'a rassurée. En fait, il n'y a pas réellement de questions typiques, on parle vraiment de tout, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de sexe, de nos préférences, comment on se voit dans 10 ans, notre avenir, nos ambitions, c'est vraiment hyper vaste. Vrai. Je voulais vraiment un homme qui soit aventurier. Alors faux, je n'avais pas demandé de critères particuliers, je voulais vraiment être surpris et je voulais pas me baser juste à un physique, je voulais vraiment me baser à une personnalité, vraiment découvrir quelqu'un différemment d'habitude. Physiquement, j'avais pas de demande, j'avais un idéal, mais je leur ai dit, mais j'avais pas de demande bien particulière, je m'arrête pas au physique. Alors à la base, j'aime bien les blondes, effectivement. Après, je voulais être surpris. J'étais très content du coup. Quand j'ai vu mon futur mari, j'ai pas été déçue parce que je m'arrête pas au physique. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui aspire quand même confiance, donc pas déçue, non. Faux. J'ai pas voulu abandonner, j'ai eu des doutes parfois, mais pas de là à abandonner l'expérience. Faux, j'ai pas hésité une seconde quand je me suis lancé, c'était à 100% et je savais que c'était le destin. Si je devais le faire, c'est que fallait que j'y sois, donc j'ai foncé, j'ai pas réfléchi. J'ai cru que j'allais jamais réussir à avoir Gilbert au téléphone, les éléments étaient pas en ma faveur, c'est terrible. Je me suis dit que c'était un signe pour tout annuler parce que le réseau, la voiture, alors jamais de problème, ça s'est bien terminé, Quand j'ai eu l'appel de Gilbert, ça a été un choc sur le moment, clairement. Je m'y attendais pas du tout et je suis resté un peu sidéré sur le coup. C'était compliqué de réaliser qu'en fait j'avais une compatibilité. On a 79% de compatibilité avec Ophélie. C'était rassurant. Après, j'attendais de voir vraiment nos points de compatibilité, mais je savais que déjà il y avait de grandes chances que ça fonctionne. J'avais très peur de la réaction de ma mère parce que c'est la personne la plus importante pour moi, donc si elle valide pas mes choix, ça aurait été très compliqué pour la suite. Vrai, l'annonce a été une étape très compliquée, je suis très proche de ma mère, donc c'était très angoissant, et puis j'ai dû lui mentir pendant des mois parce que je ne lui ai pas dit, donc c'était pas évident, mais c'était un moment particulier à vivre quand même. Elle ne s'est jamais doutée de rien du tout, et elle a été hyper étonnée, et bon après ça reste une mère, donc très contente pour son fils.
Je saurais pas répondre parce que j'ai besoin qu'elle valide mes choix et en même temps, elle les a pas toujours validés. Donc, je fais un peu ce que je veux, mais c'est très important pour moi qu'elle m'accompagne quand même dans l'aventure. Vrai, parce que, encore une fois, j'ai toujours dit, si c'était mon destin, si je devais faire l'expérience, c'est que je devais le faire. Donc même si mes proches n'auraient pas accepté, je l'aurais quand même fait contre leur gré. Faux, pas du tout. Faux. Je suis pas prête. Je suis pas prête à ça et je réalise pas du tout que ça peut m'arriver et on verra comment ça se passe. Mais J'ai pas du tout conscience de ce qui peut nous attendre à la suite et de ce que les gens vont penser de nous ou vont nous suivre. Je suis très loin de ça. on n'est pas préparé à ça parce qu'on est, on n'est pas là pour ça. Donc on verra comment ça se passe. On nous explique, on nous met en garde, etc. Après, moi, je suis hyper naïf. Pour moi, tout le monde est gentil et tout le monde est bienveillant. Donc, je pense que je risque de tomber de haut. On verra. Les critiques, ça ne m'atteint pas à partir du moment où c'est pas mes amis et ma famille. Pour le reste de la France, ça ne m'atteint pas parce qu'ils ne me connaissent pas réellement et je peux pas leur en vouloir.